café ce matin, j'étais en train de penser encore. C'est toujours des anecdotes par rapport à ce que je vis et tout. Ma journée d'hier un petit peu. Et à travers tous mes rencontres, les passages et tout ce qui s'ensuit. Et qu'est-ce que j'en ressors de tout ça? C'est que, mine de rien, j'en ai déjà parlé avec des gens qui pensent qu'ils sont sortis de la matrice, or ce n'est pas le cas. Et justement, c'est pour ça que je dis que c'est super important de connaître le côté nature et tout, parce que quand tu sors de la matrice, c'est difficile d'en retourner pour certains, c'est-à-dire que c'est facilement de faire les deux. Pour des personnes comme moi, c'est facile d'y aller, d'y retourner, mais naturellement, on va dire. Mais comme tu as eu la possibilité d'en sortir, c'est absolument merveilleux et tu sais à quel moment il est bénéfique pour toi d'y aller et d'en ressortir avec vraiment de facilité. Et c'est pour ça que, mine de rien, à travers tout cela, ton évolution personnelle et tout ce qui s'ensuit, c'est super important d'avoir des personnes sur la même longueur d'onde, plus ou moins. Plus ou moins, c'est super important, même si tu fréquentes pas énormément de personnes, etc. Et comme je le dis constamment, on n'est jamais seul. Et donc on a la possibilité de se connecter également à des personnes comme soi. Et c'est absolument fabuleux, merveilleux, tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que c'est important, encore une fois, de voyager. De voyager, de voir des personnes de différents horizons. Ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit telle que tu ressens cette liberté. Encore plus. Encore plus. Et c'est vachement important. À travers tout cela, que l'on ne t'impose pas et de fixer des limites face à certaines situations et tout ce qui s'ensuit, que ça peut être de loin ou de près, quand tu te retrouves toi, de garder ces cocons-là que tu as déjà pour toi, les personnes que tu aimes, et puis en fonction des personnes que tu vas rencontrer, tu sauras agir, faire ce qu'il y a de mieux. Faire ce qu'il y a de mieux pour toi, continuer de faire ce qu'il y a de mieux pour soi, et ainsi et également pour les autres. On est en train de lutter en même temps, d'imposer ses croyances, ses paroles et tout. J'ai déjà dit, si vous souhaitez dire un certain nombre de choses, libre à vous. Moi, je suis toujours réceptive à toutes sortes d'idées, etc. Mais libre à chacun de faire ce que je fais là. C'est tellement simple. Les gens n'ont qu'à faire leur propre vidéo et dire ce dont ils ont à dire librement. Même s'ils ont peur, par exemple, de le publier sur YouTube, mais de le faire pour eux, pour leur développement personnel, parce que de prime abord, c'est pour moi que je le fais. Uniquement pour moi, pour mon travail. Et si des personnes tombent par hasard dessus et ça leur correspond parfaitement, ce que certaines personnes vont dire ou ce que je vais dire, alors à ce moment-là, ils sont les bienvenus. Parce que je n'oblige personne à regarder mes vidéos. Donc voilà. Je pense que c'est important à travers toute cette liberté de laisser les gens s'exprimer. Et ce, quels que soient les mots qu'ils vont employer. Même si de prime abord, on va trouver ça, ouais. Mais il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, voilà. De laisser les gens tels qu'ils sont, et si les gens ne nous correspondent pas à ce moment-là, de les laisser partir, de les laisser faire leur propre chemin.
Notre but de la vie, c'est de ne pas imposer ses croyances. Et ça, ça revient souvent, ça peut être fait de multiples manières. Mais le contrôle, la manipulation, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que la psychologie également peut aider afin de savoir à quel moment on ressent ça, le fait que les gens nous obligent à faire des choses à laquelle on ne souhaite pas faire et à laquelle on a le droit de faire. Et mine de rien, il y a des lois pour ça. C'est comme chez soi, on est libre de faire ce dont on souhaite, ce dont on a envie. Les gens n'ont pas à nous imposer des croyances. C'est le lieu à laquelle on passe la majeure partie de notre temps. Les gens n'ont pas à nous imposer un certain nombre de choses. Leurs croyances, ça leur incombe. Ils se sentent bien à travers leurs croyances, qu'ils restent avec des personnes qui ont des croyances comme les leurs. Après, on peut rencontrer des personnes plus ou moins... de toute façon, moi, c'est pas ce que je souhaite de rencontrer des personnes comme moi, n'est-ce pas? Mais tu sens quand quelqu'un est réellement positif, a des pensées positives et tout ce qui s'ensuit. Et selon la personne qu'on va rencontrer ou que l'on côtoie, on saura agir comme il se doit. Ça se fera de manière naturelle. Mais lorsqu'on sent vraiment des gens qui cherchent à nous imposer un certain nombre de choses, non. Moi, je sais fixer les limites. Je n'hésite pas à le dire clairement. En plus, je suis très expressive. Très expressive. Et je suis désolée, quand je suis face à une injustice et tout ce qui s'ensuit, où je souhaite exprimer un certain nombre de choses, je n'hésite pas à le faire. En face, direct et sincère. Donc quand j'ai affaire à des personnes que je ne vois même pas et qui se permettent de me dire du tout et du n'importe quoi à distance, ça ne m'intéresse pas. Non mais c'est tout de même incroyable. J'avais compris, là. Et moi je le dis, la majeure partie du temps je suis seule. Mais ouais. C'est super important. Et c'est mine de rien, à travers cette solitude-là, que lorsque tu rencontres des personnes, déjà de prime abord, tu sens si ouais, la personne elle est bien, elle est merveilleuse. De toute façon, je trouve tout le monde merveilleux. Mais à partir du moment qu'il y a des choses qui... non, il y a des limites à ne pas dépasser. Il y a des limites à ne pas dépasser. On ne doit pas obliger quelqu'un à nous fréquenter. Ça, c'est une forme de liberté, mais c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment ça. On n'oblige pas aux gens à non, mais c'est incroyable. Et je pars sur le fait que les choses que je n'aurais pas aimé qu'on me fasse, je ne le fais pas aux gens. Je ne le fais pas. Purement et simplement. Et c'est pour ça que je dis constamment, c'est super important d'employer les meilleurs mots. Après, ça va être fait de la meilleure manière qu'il soit, selon le moment présent, ne pas s'en vouloir, ne pas culpabiliser par rapport à cela, parce qu'on peut être pleine d'énergie à un certain moment, plus ou moins fatigué. Ça va dépendre des personnes. Et à partir du moment, et c'est à travers cela qu'on peut faire un travail de développement personnel, à partir du moment qu'il y a un recul face à la situation, on se dit, ouais, mine de rien, tu vois, sans que personne nous le dise, bon, si il y a conseil, il y a après libre à chacun de savoir ce qu'il y a par rapport à ce conseil. Mais prendre du recul et puis se dire, ah ouais, pour ça, j'aurais pu bien mieux faire et tout. Ouais. Quand je prends du recul face à la situation, et c'est fait assez rapidement.
c'est fait assez rapidement. C'est-à-dire que moi, c'est plus en fin de journée, un moment où je médite, où je suis posée et tout, que mes pensées sont claires, positives, pour en ressortir quelque chose de réellement positif à travers cela, parce que plus on va prendre du temps, de prendre du recul face à la situation, les choses vont s'altérer avec le temps. C'est super important de régler les choses. Moi, j'aime bien régler les choses assez rapidement. Donc, le faire le plus souvent vis-à-vis de moi-même, et ça, on l'apprend à travers la méditation. Hein? Donc, ça te permet voilà, d'évacuer ou du stress ou un certain nombre de choses si tu estimes que tu as mal agi face à une certaine situation et que tu souhaites en faire part. À ce moment-là, ouais. Où je contacte la personne, où je l'appelle, etc. Je lui dis un certain nombre de choses. En tout cas, même si, sans avoir d'attente, hein, forcément, mais au moins je l'ai exprimé. C'est super important pour moi. Je l'ai exprimé, je me suis retirée cette charge qui n'est pas à moi ou à laquelle je ne souhaite pas continuer à porter. Et voilà. Et même si la personne ne va pas être réceptive, etc. Mais pour certaines personnes, il n'y a rien à faire. Hein. Ils ne souhaitent pas entendre ni quoi que ce soit. Ben, je ne vais pas m'évertuer à parler à une personne qui n'est pas dans cette compréhension-là d'évoluer. Et c'est ce dont je parle à travers l'évolution personnelle. Tout part de là, tout part de soi, tout part en soi, sans attendre des autres. « 12-12 ». Je l'ai vu hier, ces chiffres-là. Synchronicité, heure miroir. C'est super important. Que ce soit le fait de se retrouver, un peu tout, et puis en fonction de ça, on se dit, ouais, j'ai telle chose à faire, quelles sont mes priorités, qu'est-ce que je souhaite ajouter dans mon quotidien afin de me sentir au mieux. Et comme je le répète constamment, on est seul à savoir ce qu'il y a de meilleur pour soi. Et à travers l'éducation, on peut montrer tout cela jusqu'à ce que l'enfant vole de ses propres ailes. Mais je pense qu'à travers l'éducation, c'est super important qu'il y ait ce choix-là. Je l'ai exprimé de multiples manières à travers les choix, même si c'est clair que l'enfant ne peut pas se débrouiller tout seul, mais c'est important à ce moment-là de lui expliquer, communiquer, lui dire à quel moment un choix peut être fait ou un choix peut être totalement différent à travers, ouais. Donc voilà ce que je te propose, mon chéri, tel truc qu'il y a à choisir et tout, selon le budget, un peu de tout, mais qu'il y ait un choix, c'est se sentir libre, se sentir et être aussi à l'écoute de la personne afin qu'il, et ça peut être fait de multiples manières, hein, que ce soit des objets, qu'il se dirige vraiment vers des choses qu'il aime, des choses qu'il aime. Et un enfant le fait assez tôt, il le fait assez tôt, que ce soit à travers les couleurs, ses goûts, par exemple par rapport aux dessins animés, un peu tout, quoi. C'est super important d'être à l'écoute de tout ça. Comme ça, il ne se sent pas brimé, opprimé, oppressé. Ne pas avoir l'intention de ne pas avoir droit à la parole, ça se ressent dans certaines familles et tout, c'est super important.
j'ai pas envie de ressentir ça. Quelle que soit la forme de relationnel, certaines personnes par rapport à mon comportement vis-à-vis de mes enfants, ils vont me dire ah oui, que je les laisse faire ce qu'ils veulent et tout. Non, c'est l'impression qu'il a, c'est une pure réflexion d'eux-mêmes. Et la vie, AVIS, des autres, c'est la vie, là, plus loin, VIE, des autres. Donc c'est super important d'effectuer ses choix en fonction de son ressenti, en fonction des choses que l'on apprécie le mieux, et non pas selon ce que l'on nous impose. Et plus on va effectuer ce genre de choses, plus on sera libre dans son corps, dans son être, dans son esprit. Et on se sentira bien. Et c'est super important de laisser les gens avoir le choix, de ne pas leur imposer, de ne pas les obliger. C'est incroyable, c'est vraiment négatif de ne pas forcer les gens à faire des choses qu'ils ne souhaitent pas faire. Pour moi, ça doit être naturel, naturel. Si un truc doit se faire, ça doit se faire. Parce que moi, j'ai horreur de ça, horreur. Et quand je vais le ressentir très fortement, je ne vais pas hésiter à m'exprimer, à le dire. C'est super important. Et ça, on ne s'en rend pas compte, mine de rien. Ça se fait par rapport à ce que notre expérience de vie, où j'ai parlé de famille, ça peut être fait également par rapport à ce que l'on traverse, différentes formes de relationnel, à travers son travail. Et c'est super important de déceler ça assez tôt pour effectuer ce qu'il y a à faire pour se sentir au mieux. Pour se sentir au mieux. Et pour ceux qui n'arrivent pas à l'exprimer, c'est super important. C'est pas possible de se sortir de ce genre de choses-là, de vivre bien les choses si on n'arrive pas à s'exprimer par rapport à cela. Et on ne peut pas empêcher à quelqu'un de s'exprimer. C'est vraiment du n'importe quoi. Du n'importe quoi d'empêcher la liberté d'expression. On peut s'exprimer de multiples manières, à travers les chants, à travers la danse, à travers ce que l'on dit, à travers ce qu'on écrit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont ne pas être résolues, ou peut-être quand on va être face à une personne qui n'est pas assez ouverte, qui, mine de rien, ne va pas nous aider, on peut l'exprimer. On peut l'exprimer sur une feuille. On peut l'exprimer vis-à-vis d'une personne habilitée à le faire. On peut l'exprimer voilà, de différentes manières, à partir du moment qu'on se sente bien. Mais pour soi également, l'exprimer à soi-même, l'écrire. Même si on brûle, c'est comme si c'était un rituel, mine de rien. On brûle la feuille de papier, mais on évacue tout ce que l'on a à dire. Et ça peut se faire également lorsque on est face à une personne, par exemple, décédée. On n'a pas pu exprimer tout ce qu'on a pu dire. Quand on a affaire à une personne comme moi qui peut rentrer en connexion avec les personnes qui sont décédées, c'est absolument merveilleux, n'est-ce pas? Mais face à certaines personnes, s'ils n'ont pas cette faculté-là d'être en contact avec cette personne dans l'immédiat, donc à ce moment, l'exprimer sur une feuille de papier, la personne l'entend. Même si on ne l'entend pas, on n'a pas cette faculté-là de le faire, mais de lui dire tout ce qu'on n'a pas pu lui dire de son vivant, afin d'évacuer tout cela. Donc voilà. S'exprimer. C'est super important. Et même si, sans avoir honte du regard d'autrui, à partir du moment qu'on vit les choses avec amour, qu'on dégage l'amour, voilà quoi, dès que c'est fait de manière positive, il y aura toujours des retours
Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.